Le prix de la censure, est-ce que ce sera les retraites? En tout cas, c'est devenu le sujet. Denis Gravouille, Sophie Binet était hier à Matignon. Pour vous, c'est abrogation ou rien? J'étais avec elle et nous avons demandé qu'il y ait enfin un vote sur ce point-là. On le verra avec Madame la députée, mais il n'y a jamais eu de vote. Il n'y a jamais eu de vote. C'est passé au 49-3. Toutes les Parce que tentatives sinon, ce ne pour serait le pas voir. passé. Sinon, ce ne serait pas passé parce que 80% des Français ne veulent pas de cette réforme. Donc nous, on dit qu'effectivement, il faut immédiatement bloquer cette réforme. Ça ne coûte rien en 2025 puisque bloquer la réforme, c'est déjà s'arrêter là. Et ensuite, on a les moyens de financer. On va en parler. On a les moyens de financer le retour de la retraite à 62 ans. Et nous sommes même pour la retraite à 60 ans. On a des propositions dans ce sens-là. Maintenant, la constatation, on va en parler. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de. Le cadre n'est pas défini. On ne sait pas si c'est avec les parlementaires. Nous, on le demande, justement, pour qu'il y ait enfin un débat. Et qu'on ait enfin un débat sur le fond. Et comme 80% des Français et des Français, on demande à ce que cette réforme soit. Qu'on ait les moyens de la retirer et qu'on fasse autre chose. Éléonore Carrois, pour vous, est-ce qu'il faut que le gouvernement recule sur ses 64 ans? Moi, je trouve que c'est très sain que le gouvernement ait ces discussions avec les partenaires sociaux et ces discussions avec les différents groupes politiques, que l'on puisse regarder ce qui, dans la réforme des retraites de 2023, peut être modifié, doit l'être pour les carrières des femmes, pour les carrières longues, pour la pénibilité, qui est un sujet duquel on parle depuis des décennies et sur lequel on a du mal à trouver des solutions concrètes. Moi, il y a un autre point qui m'inquiète, c'est la question du travail des seniors, du travail des plus de 50 ans aussi, de cette tranche d'âge qui est affectée. Maintenant, il faut regarder la réalité. On est une population vieillissante. On est un pays où il y a de plus en plus de personnes qui partent à la retraite. Et on a un système qui est basé sur une solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire que c'est ceux qui travaillent aujourd'hui qui financent les retraites de ceux qui aujourd'hui sont à la retraite. Moi, je pense que ce système-là, on veut le préserver, et pour le préserver, il faut prendre en compte cette réalité. Lorsque vous regardez les pays de l'Union européenne, il n'y en a pas un où on part à la retraite avant 64 ans. On est aujourd'hui le pays où l'on part à la retraite le plus tôt. En Allemagne, c'est 67 ans. En Belgique, c'est pareil. En Espagne, c'est 65 ans. Et ça va même au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des réformes. Donc vous voudriez qu'on revienne sur la réforme, mais vous pensez que c'est pas possible? Moi, ce que je dis, c'est il faut juste être réaliste et il faut aussi être responsable. Parce que c'est pas seulement de nous dont il s'agit, mais c'est aussi des générations à venir. Donc il faut regarder la démographie de notre pays. Il faut regarder aussi que les retraites, c'est aujourd'hui l'une des dépenses publiques les plus importantes, et se demander quels sont les choix de société que nous voulons faire. Donc aucun tabou, beaucoup d'humilité aussi sur la façon dont ces discussions doivent se faire, mais en revanche, il faut aussi faire preuve de responsabilité. Et non, la retraite à 60 ans ou à 62 ans, ça n'est pas responsable lorsque l'on voit aujourd'hui la composition démographique de notre pays et ce qui se passe autour de nous. Mais là, oui. Mais, de fait, il y a la difficulté, si vous voulez, dans la composition